Nourri au désert, le troupeau rentre à Tabelbala, l'oasis voisine. Entre les palmes, les longues perches des puits à balancier sont rarement immobiles. L'eau est un problème de tous les instants. Il faut maintenir dans l'eau le pied du palmier, irriguer tous les jours, céréales ou légumes. Le tamellat, outil à tout faire, travaille de la pointe et du tranchant, aplanit le sol, dresse les butées, creuse les rigoles. À partir d'un bassin de terre battue, l'eau est acheminée par de multiples canaux jusqu'aux unités de culture, les igmonen. Avant les semailles, le jardin sera entièrement inondé. Le chef de famille sème, tête nue, pieds nus comme en un lieu saint. Il a averti moineaux et souris, ceci est la semence de Dieu, à celui qui en mangera je ne réclamerai rien. Les femmes et les filles du semeur égalisent le sol en une danse où les Belbala voient l'occasion d'un transfert de leur propre fécondité. L'homme accomplit les gestes, il revient à Dieu et aux saints de les rendre féconds, d'envoyer la pluie, d'accorder l'eau en abondance. Deux fois par an, après les semailles et avant la moisson, hommes et femmes gravissent la montagne de Sidi Abed. Les hommes font parler la poudre, les femmes égrènent les stridents youyou. Pour avoir vécu en haut de la montagne stérile, sans y avoir jamais manqué d'eau, Sidi Abed est l'intercesseur prédestiné. Une chèvre sacrifiée au nom du saint. Un frugal repas de galettes partagé entre tous. Le front des enfants sera marqué d'un peu du sang de la victime. Le sable a comblé le puits du Saint. Chacun en emporte quelques poignées pour le répandre à la volée sur les cultures les plus précieuses. Une danse rapide, groupe hommes et femmes, avant que chacun ne redescende vers l'oasis. Sidi Abed, garde notre pied dans ton étrier, donne-nous la pluie. Cependant, au village, les jeunes filles, sous la direction de quelques matrones, habillent Tarenja. Le corps de cette grande poupée est un pilon, symbole de la pluie pénétrante. Ses bras, deux louches qui mendient l'eau. Tarenja, parée des bijoux des femmes fécondes, se promènera de maison en maison, récoltant en chemin de menus présents. Tarenja, mère d'espérance, a ouvert ses cheveux. Dieu, ouvre ton ciel, mouille sa tête.
quand vient la grande fête, Kigbia, les hommes se rassemblent en un coin de désert pour réciter la prière du matin. Puis écoutent pieusement la lecture du prône. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. On échange des vœux de fête et chacun part sacrifier une chèvre ou un mouton engraissé à grand-peine depuis plusieurs semaines. Quand l'Éternel verra le sang sur le linteau, il passera au-dessus de la porte et ne permettra pas au destructeur de frapper. L'abondance va régner quelques jours. Les Noirs, vivant à l'écart du village, organisés en une confrérie puissante, sacrifient leurs victimes après une danse rythmée par les Karkabous. L'opulence provisoire de la grande fête n'a pas fait longtemps oublier le souci de l'eau. L'orge et le blé mûrissent lentement, mais il faut consolider ses promesses. Les hommes de Korah vont sacrifier un chameau à tous les saints connus et inconnus du cimetière. Lente procession dans le sens des étoiles, station de prière à chaque tombeau ou cénotaphe, avant d'égorger rituellement la victime. De l'effusion de sang, brutale, abondante, dépend la fortune de l'an. Pour que soient expulsées les forces mauvaises de la communauté, le chameau a été rapidement délié. Le dépeçage commence aussitôt, et chaque famille, ayant participé à l'achat du chameau, reçoit une part de chacun des organes essentiels. Quelques jours plus tard, les efforts centrés vers un même but vont conduire hommes et femmes au Tala de Sidi Ali Ben Nasser. Dès la veille, les abords de l'arbre saint sont balayés afin de ne pas blesser les pieds des pèlerins. Le lendemain, les hommes partent en une nouvelle procession vers l'arbre dont la taille exceptionnelle est due à la bénédiction du saint qui le prit autrefois, il y a bien longtemps pour abri, et lui assure depuis de l'eau pour sa croissance. Après avoir décrit 7 tours au pied de l'arbre, les hommes font la prière canonique. Tirent au sort les fusils, font 7 fois encore le tour de la cible, puis dansent, avant le tir en l'honneur du saint, sur une cible d'écailles de palmier.
Les femmes, à quelque distance, attendent que les hommes se soient éloignés pour venir à leur tour d'écrire les 7 rondes rituelles. Elles chantent « Ô Mohammed, tu as une belle coiffure de nuages, donne-nous la pluie. » Toutes les parties de l'acacia sont saintes et l'on ne peut lui dérober sans sacrilège le moindre bois. Un petit feu fournit des braises pour brûler de l'encens.